Bonjour. Voici Kaori Hanayoi, une mannequin super populaire en ce moment. Je n'aurais jamais imaginé que la femme de mes rêves serait ma voisine d'à côté. Bonjour. Bonjour Kaori. Toujours aussi belle aujourd'hui, excuse-moi. Merci, ami. Et cette fille qui discute tranquillement avec une super mannequin comme si c'était une personne quelconque, c'est ma petite sœur, Ami Misora. Elle est l'exemple parfait de l'extraverti, toujours extraverti avec une énergie apparemment sans limite. Tu sais quoi? Faisons encore de la pâtisserie ensemble un de ces jours. J'adore! Oh, j'ai hâte. Je suis contente de l'entendre. Ah, tu devrais y aller. Bonne chance à l'école. Fais attention à toi aussi, Kaori. Amuse-toi bien avec les Maïkina. C'est vraiment incroyable. Vous vous êtes vraiment rapprochés en un rien de temps. Qu'est-ce que tu croyais? Même si nous habitons à côté l'une de l'autre, c'est une célébrité. Devenir ami avec elle, c'est généralement un fantasme. Mais ma petite sœur a l'incroyable capacité de faire baisser la garde de n'importe qui. Honnêtement, je suis jaloux. Preuve en est, je pense vraiment que Kaori aime plus Ami qu'Ami ne l'aime. Tu t'es travaillé dur, toi aussi. C'est pas tous les jours qu'on a un mannequin voisin, tu sais. Ne gâche pas cette chance. Ou peut-être que tu veux que j'aborde pour toi. Non, je ne veux pas la déranger ou quoi que ce soit. T'es vraiment nul. T'es sûr d'être l'un de ses plus grands fans? C'est parce que je suis son fan que je dis ça, c'est juste du bon sens. Plus important encore, dépêche-toi d'y aller, tu vas être en retard à l'école. Ce serait dommage après tout le mal que tu t'es donné pour déménager ici pour faciliter le trajet. Ah, je sais, je t'en suis très reconnaissant de me laisser rester ici, merci. Très bien, à plus tard. À plus tard. Ah, en fait, je fais un service tardif à mon boulot à mi-temps aujourd'hui, donc assure-toi d'avoir ta clé avec toi. Compris. Je n'aurais jamais imaginé que la femme de mes rêves serait ma voisine d'à côté. Mais même avec un mannequin vivant à côté, ma vie n'a pas vraiment changé. J'ai échangé quelques mots avec elle grâce à Ami, mais je ne dis jamais plus que le strict minimum. Je continue simplement de vivre ma vie ordinaire et paisible. Et je suis totalement d'accord avec ça. Être spécial est de toute façon surestimé. Je suis rentré. Mon retour. Hein? Qu'est-ce que tu fais, toi? Ça se voit pas? J'ai fait une fleur en papier de soie. C'est quoi, ça? T'en sais rien? Ce sont juste des fleurs en papier de soie, c'est tout. Vous, les lycéennes, avez tellement d'intérêts différents. Mais elle est vraiment mauvaise à ça. Au lieu de fleurs, tout ce que je vois, ce sont des boules de papier, mouchoirs froissés. Elle a travaillé ici dur pour les faire, je te l'encourage un peu. Tu te débrouilles plutôt bien, hein, ce sont des jolies fleurs. Ouais, c'est ça, t'es pas obligé de dire des choses que tu ne penses pas. Hein. Je sais que je suis nulle, mais tant que ça me plaît, je me fiche un peu du résultat. Bon, je vais aller me coucher. D'accord, mais n'oublie pas de ranger le bazar sur la table d'abord. Les magazines traînent partout aussi. Attends, c'est le dernier numéro? Éparpillés sur la table avec les mouchoirs, il y avait des magazines de mode. Kaori était en couverture de l'un d'eux. Sa beauté était telle que mes yeux étaient automatiquement attirés par elle. Elle est toujours aussi magnifique. Ouais, tu l'aimes vraiment, hein. Bon bah bonne nuit. Non, attends, on range tout ça avant de... Je le ferai demain. D'accord, bonne nuit. Maintenant qu'Ami est allée se coucher, je suis libre de faire ce que je veux. Alors, qu'est-ce que je devrais faire en premier? Prendre un bain au dîner? Oh, allez, qui peut bien être là à une heure aussi tardive? Quand j'ai regardé impatiemment le moniteur de la porte... Ah, Kaori? Il y avait un mannequin. C'est assez tard pour qu'elle vienne me rendre visite. Salut. Je suis désolée de te déranger à cette heure de la nuit. Le fait est que j'ai perdu mes clés et comme il est très tard, le propriétaire ne répond pas. Ah, je vois.
Je suis vraiment désolée de te demander ça, mais pourrais-tu me laisser rester juste une nuit? Je comprends. Je vais ouvrir la porte tout de suite. Entre, je te prie. Merci. Pensais qu'un jour, une super modèle séjournerait chez moi. Mais je pense qu'elle se sentirait probablement plus à l'aise avec Amy. Amy dort déjà, tu souhaites que je la réveille? Oh, elle dort? Non, ça va aller, je suis bien. Je vais pas la déranger si elle dort. Mais elle a l'air si inquiète en disant ça. Je pense toujours qu'elle se sentirait mieux avec Amy. Bon, je vais aller la réveiller. Qu'est-ce qui va pas? Rien du tout. Ici se basse. Elle a soudain une expression étrange sur le visage. Comme je pensais être seule avec un gars doit la mettre mal à l'aise. Ah, désolé, la table est vraiment en désordre. Je vais la nettoyer tout de suite. D'accord. Elle agit bizarrement, mais pourquoi donc? Et puis, j'ai soudainement compris. Sur la table trônaient des magazines avec Kaori en couverture. Avec des bouts de papier froissés autour. C'était comme si j'étais en train de... Non, c'est pas ce que tu crois! Fais pas cette tête, je te dis la vérité! Merde, ça va pas fonctionner! Plus j'explique, plus je deviens louche! Je vais juste faire en sorte qu'Amy nettoie après la prochaine fois. Je me suis juré cela, pleurant intérieurement, tout le temps. Kaori! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu dirais de ça? Je passerai la nuit ailleurs. Même si Amy est là aussi, je comprends que si tu n'es pas à l'aise de dormir avec un gars dans la maison. Honnêtement, il n'y a pas d'hôtel dans le coin, ni d'amis proches que je peux appeler à la dernière minute. Mais en ce moment, je veux juste sortir d'ici dès que possible. Si t'as faim, sers-toi de ce qu'il y a dans le frigo. N'hésite pas à utiliser la salle de bain aussi, je m'en vais alors. Oh, s'il te plaît, attends un moment. Je me sentirais mal si tu partais à cause de moi. C'est moi qui ai fait l'erreur de perdre mes clés. Et c'est moi qui m'empoche chez toi. Et si quelqu'un doit partir, ça devrait être moi. À ce moment-là, dans une synchronisation véritablement miraculeuse, nos estomacs ont grogné en même temps. Pour l'instant, est-ce que tu veux manger quelque chose? Bien sûr. Si ça te dérange pas... Avec les ingrédients que j'avais sous la main, j'ai préparé quelques plats en un rien de temps. Et nous nous sommes installés pour manger. Délicieux! T'es aussi bon qu'Amy l'avait dit. Content que ça te plaise. Est-ce que Amy te parle souvent de moi? Oui. Elle ne parle que de toi la plupart du temps. Alors, quel genre de choses a-t-elle dit? C'est un secret. Mais d'après ce que j'entends, il semble que tu es vraiment un bon frère pour elle. Tu crois? Après ça, nous avons profité du reste de notre repas dans un silence confortable. C'est en fait assez amusant de lui parler. C'est peut-être ma fierté qui parle, mais je pense que nous nous entendions bien. En disant cela, ce qui s'est passé juste avant me préoccupe toujours. Je me demande ce qu'elle pense. Je me sens vraiment désolé pour elle à ce sujet. Merci d'avoir cuisiné. Je suis content que ça t'ait plu. Bon, à propos de ce que j'ai dit avant, je pense toujours qu'il vaut mieux que je passe la nuit ailleurs. Et moi, j'ai dit que je me sentirais mal si tu faisais ça. Mais je vois pas d'autre solution. T'es une fille et tu voudras probablement prendre un bain à un moment donné, n'est-ce pas? Nous avons un matelas pour les invités, mais tu ne te sentiras pas en insécurité en dormant avec un gars dans le même appartement? Ça ira, t'en fais pas. T'as pas besoin de t'inquiéter pour moi. Je peux juste passer la nuit chez un ami proche. Hein? Mais je me souviens qu'Amy m'a dit que tu n'avais pas beaucoup d'amis proches. Mince, ami, c'est ce que je veux dire par information inutile. Et puis, je peux pas te laisser faire ça. C'est ton appartement après tout. Ça ne me dérange vraiment pas. Je peux faire confiance aux frères d'Amy pour ne rien me faire. Elle est plus obstinée que je le pensais. C'est aussi une personne si gentille et attentionnée. Le fait qu'elle me rassure et
alors qu'elle se sent si mal à l'aise elle-même. Oh. Si tu insistes de partir, je partirai en première. Je peux pas te laisser faire ça, c'est pas sûr pour une fille si tard dans la nuit. Et après avoir discuté pendant 5 minutes de plus... je renonce, si t'es sûr que cette vache partirait pas. Ça me va parfaitement. Mais à une condition. Quoi? Quelle condition? S'il te plaît, attache-moi avec cette corde. De cette façon, nous serons sûrs que rien ne se passera. T'as pas besoin d'aller aussi loin. J'ai totalement confiance en toi, je te promets. Non, tu n'as jamais entendu les gens dire que tous les hommes sont des bêtes. Tu devrais prendre plus de responsabilités pour ton propre bien-être. Je pense que tu devrais surtout te détendre un peu. À la fin, Kaori a eu ce qu'elle voulait. Bien sûr, je n'ai rien fait d'étrange et la nuit s'est passée calmement. Mais avec mon modèle préféré dans le même espace que moi, utilisant ma douche, dormant sur un de mes matelas, c'était une situation tellement irréelle que je n'arrivais pas à me calmer. Dire que j'étais épuisé, c'est peu dire. Et le lendemain matin... Qu'est-ce que tu fous avec Kaori? Bonjour, Ami. En fait, j'ai perdu mes clés. Explique-toi, Sally. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que t'as fait à ma meilleure amie? Mais saute pas comme ça dessus, là! Inutile de dire qu'Ami a fait tout un scandale. Bonsoir. C'est pour te remercier pour hier soir. Voilà. Plus tard dans la journée, Kaori a apporté un cadeau de remerciement. Oh, Kaori, bonjour. Waouh, est-ce que c'est des chocolats du magasin super célèbre? T'étais pas obligé, mais merci. Dis, Kaori, t'arrives juste à temps pour dîner. Pourquoi ne mangerais-tu pas avec nous? Maintenant, Ami, je pense qu'elle a des choses bien plus importantes à faire. En fait, j'aimerais beaucoup me joindre à vous. Hein? Waouh! Alors c'est ce curry ce soir? Juste pour que tu saches, le curry de mon frère est le meilleur du meilleur. Oh, c'est vraiment bon en effet. Merci. Je veux aussi te remercier encore pour hier. Je sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Oh, pas de problème. C'est super que t'aies pu contacter le propriétaire à la fin. Bien joué, frérot. T'as été félicité par Kaori. Ouais, je suis sur un petit nuage en ce moment. Vous avez l'air vraiment proches tous les deux. Ah, c'est vrai, Kaori. Regarde ce magazine que je viens d'acheter. Oh mince, ta beauté a disparu jamais. Qu'est-ce qui se passe, vous deux? Pourquoi vous toussez? Mais on est en train de manger, alors s'il te plaît, range ça. Quoi? Pourquoi? Attends, t'étais pas celui qui a dit que Kaori sur cette photo était magnifique? Et en plus, tu l'as fixée, la couverture, là, comme si tu la dévorais. Ami, s'il te plaît, referme juste le magazine et arrête de poser des questions, je t'en supplie. Après cela, le reste du dîner s'est passé dans un silence gênant. Avec Ami, nous regardons avec curiosité pendant que nous mangions. Après le départ de Kaori, Ami s'est approché de moi pendant que je faisais la vaisselle. Dis, Sei, qu'est-ce que t'as fait à Kaori? Honnêtement, rien. Ne mens pas. Pourquoi d'autres auraient-elles agi si bizarrement après que j'ai mentionné le magazine? Et elle n'était pas la seule non plus. Allez, dis-le. Si tu as fait quelque chose de pervers, même si t'es mon frère, je te pardonnerai pas. Eh ben en fait, tout est de ta faute. Moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu ne comprendras pas. Sache juste que ton innocence est seulement préservée grâce aux efforts altruistes et sacrificiels de ton grand frère désintéressé. Je n'ai aucune idée de ce que tu essaies de dire. Bon, peu importe. Alors, que penses-tu de Kaori maintenant que t'as passé un peu de temps avec elle? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu l'aimes bien, non? Je peux pas dire que je ne l'aime pas.
Je le savais. Comment pourrais-tu ne pas aimer un mannequin aussi beau que Kaori? Je veux dire, c'est vrai que j'ai toujours respecté ses capacités en tant que mannequin. Mais maintenant, ce n'est pas tout ce que je ressens pour elle. Hmm. Hier soir, quand j'ai essayé d'être attentionné et de partir pour passer la nuit ailleurs, elle m'a arrêté dans mon élan. Cela aurait été bien plus facile pour elle de juste me dire au revoir sans protester. Mais elle s'est mise à ma place et m'a fait confiance malgré ses réticences initiales. J'ai pensé à ce moment-là qu'elle était vraiment une personne gentille. Et après ça, quand nous avons dîné ensemble, j'ai vraiment apprécié aussi. Comment dire? Je me suis senti tellement détendu avec elle. Assez pour me faire penser à quel point je serais heureux si elle était ma petite amie. Oh, Sei. Je vois. Dans ce cas, tu dois tout ça à moi. Et d'où ça sort ça? Parce que je n'ai cessé de te vanter devant elle, tu sais. Et puis c'est en partie pour ça qu'elle a senti qu'on pouvait te faire confiance. Ça se tient. Bah oui, tu deviens vraiment sérieux quand tu commences à ressentir quelque chose. Je suis tout cœur derrière toi. En plus, j'adorerais avoir Kaori comme grande sœur. Ami. Après, c'est pas sûr à 100%, mais je suppose que c'est bien pour un homme de rêver. Quelle sœur si sévère. Mais j'ai pas menti quand j'ai dit que je te soutiendrais. Je ferai de mon mieux pour t'aider. Tu peux compter sur moi. Tu sais, t'es pas obligé, je connais mes faibles chances. Après cette conversation, Ami a commencé à inviter Kaori à dîner avec nous de plus en plus souvent. Peut-être qu'elle est bonne amie avec Ami, Kaori n'a jamais dit non. Elle et moi avons naturellement eu plus d'occasions de parler en conséquence, et j'ai eu l'impression que nous nous étions rapprochés en un rien de temps. Avant que je ne m'en rende compte, je m'étais habitué à interagir avec elle autour de la table à manger. Et voilà, c'est fini. Ah, elle semble parfaitement cuite. Ce jour-là, je faisais des cookies avec Kaori dans son appartement. Elles ont l'air délicieuses. Tu veux en goûter une pendant qu'elles sont encore chaudes? Dis Kaori. Quoi, Ami? Que penses-tu de mon frère? Que veux-tu dire par là? Bah, c'est juste qu'il n'a jamais réussi à avoir une petite amie depuis sa naissance. Je peux pas m'empêcher d'être inquiet en tant que sa petite sœur. Je suis juste curieuse de savoir ce que tu penses de lui. Avec ton point de vue féminin unique, bien sûr. Ah, d'accord, c'est ce que tu demandes. Ah, elle n'a probablement rien de spécial à dire sur lui. Mais tu peux pas me blâmer de tester un peu de terrain, non? Eh bien, je pense que ton frère, c'est vraiment une personne gentille et merveilleuse. C'est amusant de discuter avec lui pendant les repas et il me met à l'aise. Hein? Et même si c'est moi qui ai soudainement demandé à rester si tard la nuit, il a fait tout son possible pour que je me sente en sécurité. Oui, je trouve que c'est une personne incroyablement bonne. Tout comme tu me l'as décrit. Quoi? Est-ce que c'est vrai? Attends, c'est une expression de jeune fille amoureuse sur son visage. Ne me dis pas qu'elle aime aussi mon frère. Mais se pourrait-il que tu aies des sentiments pour lui alors? Non, j'en sais pas plus. C'est la première fois que je ressens quelque chose comme ça en fait. Ah, c'est du sérieux? Frérot, tu l'as fait? T'as eu la fille? Oh, t'es tellement chanceux. T'as dû sauver la galaxie dans une vie antérieure, y'a que ça. Ça me rappelle, vous deux agissiez vraiment bizarrement après avoir vu le magazine que j'ai acheté la dernière fois. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien. Et tu comprendras quand tu seras plus âgé, je pense. Mais je veux vraiment savoir. Allez, s'il te plaît. Mon frère garde tout pour lui, alors t'es la seule à pouvoir me le dire. Après ça, j'ai progressivement extirpé la vérité d'une Kaori très réticente. Et c'était choquant. C'est le moins qu'on puisse dire. Je me suis excusée immédiatement.
Je suis vraiment désolée, Kaori. Je peux pas croire qu'il ait fait quelque chose comme ça. Non, ne t'en fais pas. Je suis une adulte aussi. Je comprends qu'un homme ait des besoins. T'es trop indulgent avec lui. Si tu veux, je gronderai pour toi plus tard. Attendez une minute. Ce soir-là, sur la table, des mouchoirs et des magazines. Attends, c'était moi depuis le début. Ami, tu es devenu pas tout d'un coup? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais... non! Oh, y'a rien qui cloche, y'a rien qui cloche! Ça n'en a pas l'air. La vérité m'avait choquée au plus profond de moi. Sans donner le moindre indice à Kaori, j'ai décidé d'emporter ce secret dans ma tombe. Mais le fait qu'elle aime tellement malgré toute cette compréhension à propos du... Ça va marcher! Oh oui, je sais que ça va marcher! Grand frère! Oh, hey, ne surgis pas comme ça. T'es déjà de retour de chez Kaori, toi? Je prie dans le sincèrement mes excuses, grand frère! J'ai fait de mon mieux pour te soutenir dans toutes tes futures entreprises! Et c'est pourquoi j'ai demandé à Kaori de venir à la plage avec tout le week-end prochain! Attends un moment, c'est si soudain que je n'arrive pas à suivre. Et ainsi, par un bel après-midi de samedi, je me suis retrouvé à la plage avec Ami et Kaori. Je n'ai toujours aucune idée de comment cela est arrivé. Je serai ta complice et t'aiderai où je peux. Alors concentre-toi juste sur le fait de te rapprocher de Kaori. Qu'est-ce qui t'arrive, Ami? C'est pas du tout ton genre de faire ce genre de choses pour moi. Désolée, t'as attendu longtemps? Une déesse a descendu sur cette plage d'été éclatante. Pas étonnant qu'elle soit mannequin. Voir Kaori en bikini, je ne sais pas si j'ai déjà vu quelque chose de plus éblouissant que ça. T'es magnifique, le bikini te va vraiment bien. Ah, merci beaucoup. Je suis d'accord, c'est génial! Kaori attirait les regards de tout le monde sur la plage. Il semblait même qu'une petite agitation éclatait parce que certains avaient réalisé qui elle était. Mais Ami, t'es sûr que c'était le bon choix? Fais-moi confiance, c'est parfait. Je sais exactement ce que mon frère aime. Oh, d'accord, merci. Bon, alors je vais aller nager et vous laisser tous les deux seuls. Bonne chance! Ne pars pas toute seule! Ami! J'attendrai sous le parasol quand je serai fatiguée. Prenez votre temps, vous deux. Pour l'instant, tu veux nager un peu? Désolée, je sais pas comment faire. Hein? Qu'est-ce que tu dirais d'une promenade le long de la plage alors? Oui, ça a l'air sympa. Et ainsi, nous avons marché lentement sous le ciel bleu clair, regardant la mer tout le temps, n'osant pas croiser nos regards. Malgré la chaleur, la brise marine était agréable sur ma peau. Plus que tout, en marchant avec la fille que j'aimais, mon cœur était rempli d'un bonheur pur. Je suis désolé si Ami t'a dérangé avec son invitation soudaine. Non, pas du tout. J'attendais aujourd'hui avec impatience, moi aussi. Aussi, merci d'avoir toujours été une si bonne amie pour Ami. C'est pas quelque chose pour lequel tu dois me remercier, tu sais. C'est elle qui a choisi d'aller à l'école en ville et de venir vivre chez moi, avec moi. Mais je pense que elle se sent encore un peu seule sans nos parents autour. Elle sourit beaucoup plus maintenant, tout ça grâce à toi. C'est quelque chose que je n'ai pas pu faire pour elle. Donc je suis vraiment reconnaissant, Kaori. Le fait est que je comprends exactement ce qu'elle ressent. Tu sais, pour réaliser mon rêve, j'ai travaillé dur en vivant seule. J'ai dû tout gérer par moi-même. Et je me suis sentie ébranlée parfois. J'étais seule aussi. Mais parce que j'ai connu Ami et toi, et puis Sei, je m'amuse chaque jour. Je me considère chanceuse de vous avoir tous les deux comme voisins. Alors merci. Oh. Son sourire semblait avoir laissé une empreinte permanente sur mon cœur. Je suis en fait assez sûr que la plupart est préoccupée par Kaori en ce moment. C'est la raison pour laquelle j'ai l'impression que mes émotions débordent constamment. J'ai dépassé le point de non-retour. Je sais que ce que je vais dire peut te sembler insensé, mais je t'aime, Kaori. J'apprécie chaque moment que je passe avec toi,
et tu me mets toujours à l'aise. Et je veux continuer à être avec toi comme ça pendant très très longtemps. Alors, est-ce que tu veux bien être ma petite amie? Je ressens aussi la même chose. Je m'amuse avec toi et je me sens très à l'aise avec toi. Si tu veux, veux-tu être mon petit ami? Bien sûr, avec plaisir. Bienvenue à la maison. Salut. Salut, ami. C'est le moment idéal pour jouer les entremetteuses. Bon, ami, on sort ensemble maintenant, ça y est. Désolée de te surprendre ainsi, ami. Mais si vite! On vient à peine d'arriver, tu plaisantes, pas vrai? Oh! Bon bah, qu'importe, c'est génial, félicitations, Sei! Félicitations, Kaori! Merci. Merci, ami. C'est ainsi que j'ai commencé à sortir avec Kaori. Nous avons passé le reste de la journée à jouer sur la plage, et je me souviendrai de ce beau jour d'été pour le reste de ma vie. Plusieurs années après cela, nous nous sommes retrouvés à nouveau à la plage. Papa, maman! Tante Ami, dépêchez-vous! Avec un nouvel ajout à notre famille. Ah, c'est nostalgique, non? C'est ici que vous m'avez choqué en me disant soudain que vous étiez ensemble. C'était il y a des années, mais j'ai l'impression que c'était hier. Je me souviens aussi du magazine que tu étais censé ranger et que tu n'as pas fait. Ouais, je m'en suis déjà excusée, merci. Mais j'arrive pas à croire que je pensais qu'il serait impossible pour toi de te mettre avec un mannequin. Et maintenant, regarde, c'est ma belle-sœur. T'es vraiment un gars incroyable. En même temps, t'as aidé aussi. Chérie, Moïse s'impatiente. Dépêchons-nous d'y aller. T'entends ça? Ta femme t'appelle. Hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Rien, je t'aime, Kaori. Pourquoi tu dis ça maintenant? Je viens de réaliser. C'est seulement grâce à toi, Moe et Ami, et à toutes les autres personnes dans ma vie. C'est grâce à vous tous que je suis si heureux en ce moment. Alors je voulais vous dire merci. Alors merci à toi aussi, alors. Ouais, moi aussi. Moi aussi! La joie que je ressens en ce moment est quelque chose de spécial. Même en la tenant de toutes mes forces, je ne peux que remercier du fond du cœur toutes les personnes qui me l'ont donnée.